Il est 18h à San Francisco. Google vient d'appuyer sur un bouton qui pourrait changer à jamais la façon dont les jeux vidéo et les modèles mondes en général sont créés. Ils viennent de rendre réelle la matrice. Le projet Genie 3 est désormais accessible au public, et ce que cette technologie peut faire est absolument hallucinant. Nous parlons d'un système capable de générer des mondes 3D interactifs en temps réel, simplement à partir d'une phrase. Vous décrivez une forêt enchantée avec des maisons champignons, Genie va le créer. Vous voulez vous balader dans les rues de New York sous la neige, c'est fait en quelques secondes. Et le plus fou, c'est que vous pouvez vous déplacer dans ces environnements, tourner la tête, explorer, etc. Ce n'est pas une vidéo préenregistrée. Le monde se génère littéralement sous vos yeux, image par image, en fonction de vos mouvements. Ce qui est fascinant, c'est que cette sortie intervient au pire moment possible pour l'industrie du jeu vidéo. Selon un rapport publié cette semaine par le Game Developers Conference, 33% des développeurs américains ont été licenciés ces 2 dernières années. Et un grand nombre d'entre eux pensent désormais que l'IA a un impact sur leur industrie. Ce chiffre était de 30% il y a un an, l'année précédente de 18%, donc vous le voyez, la courbe est vertigineuse. Alors, qu'est-ce que le projet Genie exactement ? Pour comprendre, il faut remonter 2 ans en arrière. En février 2024, DeepMind présente Genie 1. À l'époque, le modèle génère des environnements 2D uniquement, façon jeu de plateforme. La résolution est basse et les sessions durent environ 1 seconde. Oui, 1 seconde. On est vraiment dans la preuve du concept. 10 mois plus tard, en décembre 2024, arrive Genie 2. Et cette fois, on passe à la 3D. Les mondes tiennent entre 10 et 20 secondes. C'est mieux, mais un problème majeur persiste, la permanence des objets. Vous regardez un arbre, vous vous retournez, puis vous regardez à nouveau et l'arbre a disparu. Le modèle n'arrivait pas à mémoriser ce qu'il avait généré. En août 2025, Genie 3 arrive et résout ce problème. Les environnements tiennent plusieurs minutes, ils sont photoréalistes et surtout, quand vous revenez sur vos pas, les objets sont toujours là. Donc le modèle se souvient. C'est d'ailleurs à ce moment-là que beaucoup de personnes ont enfin réalisé ce qu'était vraiment un world model. Donc une IA capable non seulement de générer des images, mais de simuler les conséquences de vos actions dans un environnement cohérent. Et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est sans doute la technologie qui m'a le plus impressionné de ces dernières années, toutes technologies confondues. On a déjà réussi à créer des technologies de science-fiction, mais celle-ci, pour être honnête, je la trouve vraiment au niveau suivant. On parle réellement de créer la matrice, créer un monde virtuel qui ressemble goutte pour goutte au nôtre et dans lequel, théoriquement, on peut mettre des IA qui peuvent éventuellement devenir intelligentes. Rendez-vous compte de ce qu'on est en train de faire, c'est assez fou. Bon bref, je m'éloigne un peu du sujet. Ce dont je voulais vous parler, c'est ce qu'il s'est passé hier, qui va encore accélérer le développement de cette technologie. Et ça concerne directement l'avenir de la création de contenu. Google a donc rendu Projet Genie accessible au grand public. Enfin, quand je dis grand public, c'est entre guillemets, parce qu'il y a quelques conditions. Il faut d'abord être abonné à Google AI Ultra, donc le forfait, vous savez, à $250 par mois. Ensuite, il faut résider aux États-Unis, et il faut avoir au moins 18 ans. Alors oui, pour l'instant, c'est très limité. Alors techniquement, voici ce qui se passe quand vous utilisez le projet Genie. Le système combine 3 technologies distinctes. D'abord, Nano Banana Pro génère une image de base à partir de votre description textuelle. Ensuite, Genie 3 prend cette image-là et la transforme en un environnement navigable. Et enfin, Gemini orchestre le tout en gérant la perspective de la caméra et les actions de personnages. Les sessions sont limitées à 60 secondes et la résolution plafonne à 720p. Le framerate, lui, atteint 24 images par seconde. Ce sont des contraintes, mais elles sont dues essentiellement au coût de calcul astronomique de ce type de génération en temps réel. Ce qui est remarquable, c'est la consistance visuelle. Vous pouvez entrer dans une pièce, en ressortir, y entrer à nouveau, elle sera toujours là, identique. Le modèle, je vous l'ai dit, maintient une mémoire visuelle qui remonte jusqu'à 1 minute en arrière. Et stylistiquement, si vous partez d'une image avec une esthétique particulière, le monde généré respecte cette esthétique-là pendant toute l'exploration. Un autre détail amusant, les commandes utilisent les flèches du clavier pour regarder autour de soi, et le WASD pour se déplacer. Pourquoi pas la souris ? Un des chercheurs de DeepMind a admis que c'était simplement par simplicité, parce que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas de souris. Le choix est donc resté et tous les autres simulateurs de monde ont suivi. Mais ce n'est pas les contrôles qui inquiètent l'industrie du jeu vidéo, c'est ce que cette technologie implique pour leur métier. Sholmi Fruchter dirige le projet Genie chez DeepMind. Et voici ce qu'il a déclaré au Financial Times il y a quelques semaines. Et je cite, il dit « La création de logiciels et de jeux en particulier est en train de changer énormément. Je m'attends à ce que cela change peut-être complètement dans les prochaines années. »
Fin de citation. De son côté, Fei Fei Li, une sommité de l'intelligence artificielle qui est à fond sur les world models et dont nous parlons souvent sur la chaîne, a été beaucoup plus directe. Elle estime que les moteurs de jeu comme Unity, l'Unreal Engine, tout ça seront disruptés. Voici ses mots exacts. Elle dit « Tout cela va être bouleversé. Les moteurs de jeu basés sur la simulation sont effectivement mûrs pour une mise à niveau. » Donc oui, le parallèle avec les moteurs de jeu traditionnels est frappant. Unity, Unreal, ce sont des outils qui nécessitent des équipes, des mois de développement, des assets préconçus, donc des modèles 3D que l'on a déjà fait à la base. Avec Genie, vous décrivez ce que vous voulez et le monde existe. Et c'est là que ça devient complètement fou. Récemment, il y a un développeur de machine learning qui a été interrogé dans le rapport CDG et qui a lâché une phrase assez glaçante. Je vais vous la lire. Dans cette interview, il nous dit la chose suivante, il nous dit « Nous travaillons intentionnellement sur une plateforme qui mettra tous les développeurs de jeux vidéo au chômage et permettra aux enfants de prompter et de diriger leur propre création. » Oui, rien que ça. L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui 190 milliards de dollars par an, selon le Newzoo. Et elle est déjà sous pression. Il y a des licenciements massifs, il y a une consolidation des studios, des budgets de production qui explosent. Alors, l'arrivée de ces world models ajoute une couche d'incertitude supplémentaire. Cela dit, il faut nuancer, le projet Genie n'est pas un moteur de jeu, Google l'a clairement dit. Il n'y a pas de mécanique de jeu, pas d'interactivité avec les objets, pas de système de progression. Vous ne pouvez pas ramasser une épée, ouvrir une porte ou parler à un personnage. Pour l'instant, vous vous contentez de vous balader. Et les limites actuelles sont significatives si on creuse un peu plus. Le texte généré est illisible, les lieux réels ne sont pas reproduits fidèlement, et la simulation s'effondre au-delà de quelques minutes. Un porte-parole de Google a même confirmé que le modèle peut techniquement tourner plus longtemps, mais que 60 secondes offre le meilleur équilibre entre qualité et consistance du monde généré. Les équipes de DeepMind travaillent cependant déjà sur la suite. Selon leur déclaration, les prochaines étapes incluent l'ajout d'interactions contextuelles avec les objets et potentiellement ce qu'ils appellent le Promptable World Event. Donc en fait la possibilité de modifier l'environnement en cours d'exploration, comme faire apparaître de la pluie ou introduire des nouveaux personnages à tout moment. Un peu comme quand on rêve, voyez-vous. À plus long terme, les experts Whitbush anticipent un multi-agent Genie, où plusieurs utilisateurs ou agents IA pourraient cohabiter dans le même monde généré. Et l'objectif ultime serait le zero-shot transfer, donc la capacité pour une IA d'apprendre une tâche dans un monde généré par Genie et ainsi de savoir l'exécuter parfaitement dans le monde réel ensuite du premier coup. Ce dernier point est crucial parce qu'il révèle la vraie ambition de Google derrière le projet Genie. DeepMind considère les world models comme une étape fondamentale vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Le raisonnement est assez simple d'ailleurs, pour qu'une IA puisse agir dans le monde réel, elle doit d'abord comprendre comment fonctionne ce monde-là. Les simulations générées par Genie permettent d'entraîner des agents IA dans un nombre infini d'environnements sans avoir besoin de les construire manuellement. L'agent Sima de DeepMind, on en avait fait une vidéo, utilise déjà Genie 3 pour s'entraîner à naviguer dans des entrepôts virtuels et à suivre des instructions complexes. Les applications en robotique et en véhicules autonomes sont assez évidentes. Pour les créateurs de contenu, les possibilités sont tout aussi fascinantes. Génération de décors virtuels pour la production vidéo, prototypage rapide de niveaux de jeu, création d'environnements éducatifs immersifs. Le prix de 250 $ par mois limite l'accès pour l'instant, bien sûr, mais si Google suit le même schéma que pour ses autres modèles d'IA, l'API devrait s'ouvrir progressivement et les coûts devraient baisser. Un des chercheurs chez DeepMind, Tim Rocktaschel, a résumé leur vision ainsi. Il dit « Regardez l'écran et jouez avec, puis regardez par votre fenêtre le monde réel. Il y a un écart énorme entre les deux. Nous sommes des gens ambitieux, nous essayons de franchir cet écart le plus vite possible. Si vous travaillez dans la création de contenu, dans le jeu vidéo ou simplement si vous êtes fasciné par l'évolution de l'intelligence artificielle, ces technologies vont transformer votre quotidien bien plus vite que prévu. Et si vous voulez maîtriser ces outils avant qu'ils ne deviennent incontournables, acquérir les compétences pour les utiliser dans vos projets et comprendre comment en tirer parti professionnellement et même personnellement, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant n8n.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.